national, si tu veux, est le bouddhisme. Après ça, à côté du bouddhisme, il y a le confucianisme, qui est, si tu veux, un héritage de la Chine. C'est-à-dire le confucianisme, il est basé sur le respect de la hiérarchie sociale. Alors, dans le temps, c'était tout en haut, il y avait l'empereur. Après, il y a les mandarins. Et en descendant, il y a les maîtres et les professeurs. Et après, il y a tes parents. Et dans la famille, il y a ton père, il y a ta mère, il y a tes frères et sœurs. Et notre système est basé sur l'âge. Plus tu es âgé, plus tu es respecté. Donc, par exemple, on a des pronoms personnels. Moi, je, tu, toi, etc. Mais on n'utilise pas. Parce que c'est pas assez sympathique. On utilise le système qui est en relation avec la famille. Par exemple, grand frère, frère aîné, petite sœur, oncle, voilà. Toi, tu m'appelleras grand-oncle parce que je suis plus âgé que tes parents. Alors, oncle qui est plus âgé que mère et père, c'est moi. Donc, je suis placé assez haut. Et après, moi, je t'appellerai petite fille, etc. Donc, on utilise, par exemple, on ne dit pas « donne-moi ça », non. On dit « grand-père, peux-tu donner à petit-fils ceci ?» Alors, c'est très, si tu veux, convivial, c'est très... Alors, c'est pour ça que le Vietnam est peut-être le seul pays qui appelle le dirigeant du pays l'oncle Ho. C'est-à-dire, on le respecte tellement que lui, il est l'oncle. L'oncle, dans la famille, est très proche de tes parents. L'oncle peut être près du père ou près de la mère, etc. Donc, il y a à peu près 2% de catholiques. C'est un produit des Français. En 1954, quand le pays était dirigé et que les Français se sont retirés au sud, ils ont amené plein de catholiques. C'est-à-dire la CIA disait que la mère Marie s'est réfugiée au sud. Il faut aussi que vous ayez au sud. Donc, tous les catholiques, à peu près, du Vietnam, dans ce temps-là, se sont réfugiés au sud. Et après, en 1975, quand le pays est indépendant, ils sont partis encore aux États-Unis ou en France. Donc, il y a peut-être 90% de bouddhistes, puis il y a le confucianisme, ça va avec, c'est pas une autre, si tu veux, c'est plutôt une philosophie qui est très utilisée, et dans les familles, tu vois, il y a l'autel des ancêtres. Pour nous, quand les parents ou quand les gens sont morts, ils sont toujours vivants, mais dans un autre monde. Dans le monde, comme on appelle ça le monde négatif. Ils sont toujours vivants, on a leur portrait sur l'autel des ancêtres, et chaque année, le jour de la mort des parents,
on allume les encens, on fait une grosse fête à la place de l'anniversaire de naissance. Parce que pour nous, les gens qui sont morts sont toujours vivants, ils pensent à nous, ils nous surveillent, ils nous aident, etc. Donc ça va ensemble avec le bouddhisme. Et il y a une petite partie de musulmans aussi, surtout dans le sud, parce que c'est près du Champa. Le Champa était musulman. Donc il y a tout ça. Et dans les montagnes, il y a d'autres religions locales avec des rites, des tas de choses qui sont différentes.